Bonjour mes amis créateurs de réalité, nous voilà dans ma rubrique où je réponds à vos questions. Aujourd'hui je réponds à 3 questions. Que faire quand on crée une réalité difficile basée sur un passé soi-disant difficile? Que faire quand on veut attirer un homme qui ne désire pas s'engager? Et qu'est-ce que cela signifie quand on pleure durant une méditation? Commençons sans plus tarder. Créez votre réalité préférée dès à présent. Connectez-vous sur mon site vivreparlamour.com. Vous y trouverez une collection d'outils, méditation guidée, outils de lâcher prise pour toutes sortes d'applications, amour, carrière, santé, bien-être et bien plus. Vous méritez une vie extraordinaire. Créez-la dès à présent. Ok, donc la première question que j'ai reçue sur Snapchat. Donc voyons. Ok. Salut, j'ai des objectifs dans ma vie, mais j'ai toujours des peurs qui m'empêchent de m'épanouir complètement. C'est comme si je me donnais plus le droit d'être heureux. J'ai un mode de vie complexe et un passé difficile. J'essaye de surveiller mes arrières en tout temps. Je suis tellement concentré sur mes ennemis que je ne vis presque plus. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tanné. Aide-moi s'il te plaît. Eh bien, le présent n'est pas le résultat du passé. Tu es en vie dans l'instant présent, tu es en vie maintenant, tu es en vie maintenant. Tu n'existes pas dans le futur, tu n'es pas dans le passé. Et donc le phénomène qui se passe, c'est qu'il y a ces événements que tu appelles ton passé. Et c'est une histoire que tu mets devant toi. C'est ton point de référence et tu utilises cela pour créer ta réalité présente. Tu utilises les événements du passé pour créer ta réalité présente. Donc, si ce passé, cette histoire contenait des éléments de peur, de haine, de colère, quand tu regardes cette histoire qui est dans ta tête, tu tapes dans ces énergies et tu attires à toi tous ces événements et donc ça perpétue, c'est un cercle vicieux comme ça qui se perpétue. De regarder sur une réalité négative et de créer une réalité négative. Les choses se renforcent. Et comment faire pour casser ce cycle? Eh bien, c'est simple. Il faut d'abord lâcher prise et ensuite créer un nouveau point de référence. Comment lâcher prise? Eh bien, parce que c'est une histoire des événements qui sont dans ton passé, en 3D, IMAX, Technicolor, et que c'est à présent dans ta tête, c'est juste de l'énergie et tu peux décider délibérément de lâcher prise. Et donc on peut faire ce petit exercice maintenant. Invite au devant de ta conscience ces histoires ou cette histoire. Invite cela, invite les justifications à cette histoire. Invite les attachements envers cette histoire, le désir de vouloir être dans cette histoire, de vouloir continuer ces choses, de vouloir conclure cette histoire, de vouloir vivre cette histoire. Invite cela au devant de ta conscience. Ensuite, invite les aversions à cette histoire, c'est-à-dire le désir de vouloir être séparé de ces énergies, de cette histoire, le désir de vouloir en finir une fois pour toutes. Invite cela. Et donc, tu as toute cette énergie, tu peux imaginer une forme, donner une forme à tout ça. Tu peux donner une couleur à tout cela. Et à présent, dis, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je te permets de t'en aller. Et si cela peut t'aider, tu peux imaginer que cette énergie est en train de quitter ton corps et s'éloigner. Il faut répéter ce processus plusieurs fois, peut-être, jusqu'au moment où tu te sens libre, plus léger. C'est la manière de lâcher prise sur son soi-disant passé. Et donc, tu peux le répéter. Donc, je vais te répéter la procédure. Invite au devant de ta conscience cette histoire que tu appelles ton passé difficile. Invite cela. Invite les justifications envers cette histoire. Le désir de vouloir continuer cette histoire.
Invite les aversions à cette histoire, le désir de vouloir conclure, d'en finir. Regarde ces énergies, observe ces énergies et dis « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te permets de t'en aller. » Et lâche prise. Ensuite, la deuxième étape consiste à créer un nouveau point de référence. Et pour créer un nouveau point de référence, eh bien simplement, il faut écrire une nouvelle histoire. Et cette histoire, tu vas l'utiliser pour créer ta réalité préférée en nourrissant chaque jour avec tout ton corps, toutes tes émotions, l'énergie, toute ton énergie, cette nouvelle histoire. Et donc, pour ce faire, je t'invite à utiliser la méthode du scénario. Et donc, tu écris un scénario où tu décris ta réalité préférée, ce que tu veux vivre réellement. Écris cela dans des grands détails avec beaucoup d'émotions. Tu peux écrire même les petits détails banals. Fais cela pendant au moins un mois. Chaque matin, tu écris l'histoire de ta vie, l'histoire de ta réalité préférée, comme si tu le vivais, soit au présent ou soit au passé. C'est mieux au passé. Et le soir, avant de dormir, tu visualises cela. Donc vraiment, tu te satures de l'énergie de ta réalité préférée. Et quand des résistances durant la journée apparaissent, tu simplement lâches prise. Le thème des ennemis. Eh bien, c'est simple. Tu envoies de l'amour, de l'énergie positive à ces personnes et tu les permets de quitter ta vie. C'est aussi simple que cela. En tapant, en montrant du doigt ces gens comme étant tes ennemis, tu renforces cette réalité. Donc, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est simplement d'envoyer de l'énergie positive à ces personnes, leur donner de l'amour et les laisser quitter ta vie. Dans un premier temps, les circonstances seront toujours les mêmes. Tu attireras toujours les mêmes circonstances dans un premier temps. Car il faut d'abord que tu changes à l'intérieur. Cela signifie que l'univers va t'envoyer des circonstances similaires que tu connais à présent, des circonstances difficiles peut-être. Et si tu as changé à l'intérieur, tu réagiras différemment. Et donc le fait que tu réagisses différemment signifie que tu as évolué, que tu as changé. Et donc quand tu as complété cette phase, tu attireras une deuxième phase où tu attires des événements qui représentent ta réalité préférée. Et donc il ne faut donc pas paniquer, il ne faut pas penser que cela ne marche pas si tu attires encore des événements similaires à ceux de ton passé. Car c'est juste un test pour savoir si réellement tu as changé. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je te souhaite un grand succès car tu le mérites. Prochaine question. Question suivante. Bonjour, je souhaite une aide pour avoir une relation sérieuse et stable avec un homme qui a peur de l'engagement. Merci beaucoup, Sandrine. Eh bien, Sandrine, la relation la plus importante qu'on a n'est pas avec un homme. La relation la plus importante qu'on a, c'est avec soi-même. Et la relation que tu as avec toi-même déterminera ta relation avec les hommes. Et donc, je te propose de faire l'exercice suivant. Imagine que ton moi supérieur, ton aspect divin, ton âme est en train de te tenir dans tes bras et en train de te donner de l'amour inconditionnel, de l'acceptation inconditionnelle, de l'attention inconditionnelle, de l'appréciation inconditionnelle. Imagine que tu te remplisses de ces énergies. Fais l'exercice jusque quand tu te sens saturé de l'amour, de ta divinité, de ton aspect divin, de ton moi supérieur. Une fois que tu es comme ça rempli d'amour de ton moi supérieur, imagine cet homme que tu veux capturer, attirer. Imagine-le dans ton cœur, imagine-le en train de recevoir toutes ces énergies. En principe, il ne devrait pas te résister. Mais nous avons tous le libre arbitre. S'il ne veut pas être avec toi, il ne sera pas avec toi. Et dans ce cas, ce n'est pas grave. Imagine simplement le genre d'homme que tu aimerais attirer, tu le mets dans ton cœur et tu lui donnes toutes ces énergies. Si tu fais ces exercices réellement, sincèrement, honnêtement, tu devrais attirer la bonne personne pour toi de manière assez rapide. Je te souhaite un grand succès, Sandrine. Ciao. Question suivante. Quand je fais la méditation pour rencontrer mon ange ou me connecter avec mon être supérieur, il vient ainsi et je pleure, je préviens émotive, je remplis de gratitude et je pleure. Ce qui me sort de ma méditation. Eh bien, Linda, les émotions refoulées, les émotions réprimées
Les blocages sont stockés dans les tissus musculaires sous forme de blocage énergétique. Et quand on lâche prise, le corps sécrète ces blocages énergétiques sous forme de larmes. Et donc c'est juste un phénomène naturel, normal, que tu es en train de lâcher prise. Si cela te sort de ta méditation, ce n'est pas grave, c'est juste de la pratique, ce n'est pas si important que cela. Plus tu pratiques et plus tu seras à ton aise dans ce processus. Tu remarqueras peut-être que dans le futur, au lieu de pleurer, tu te mettras à rire. Pleurer signifie qu'on voit toutes ces choses d'un point de vue ou qu'on a une définition négative. Quand on rit, cela signifie, et qu'on lâche prise sur les émotions négatives, cela signifie qu'on a une définition positive de toutes ces choses. Rire. Ah, mes émotions s'en vont. Bye bye. Je suis si heureux. Définition négative. Ah oui, j'ai eu beaucoup de malheurs. Et maintenant, mes malheurs s'en vont. Donc bien sûr, c'est peut-être un phénomène totalement inconscient. Il n'y a peut-être pas d'histoire ou d'image associée dans ta tête. Mais cela, ce n'est pas grave. Je t'explique simplement le phénomène des larmes ou du rire quand on médite. Et donc voilà, ceci conclut ma rubrique pour aujourd'hui. Vous pouvez me laisser vos questions sur Twitter, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas que la vie est un voyage, appréciez la balade et sur ce on se retrouve à bientôt. Ciao ciao.